Alassane Dramane. Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, a grandi dans une région riche en culture et en histoire. Il a entrepris un parcours qui allait le voir passer du statut d'économiste distingué à celui de président de sa nation, un chemin parsemé de défis et de réussites. Sa jeunesse et son éducation ont jeté les bases de ses succès futurs. Dès son plus jeune âge, Ouattara montrait un intérêt marqué pour les études et une soif de connaissance. Ouattara a excellé sur le plan scolaire, poursuivant des études supérieures aux États-Unis, un choix qui allait ouvrir de nombreuses portes pour sa carrière. Il a obtenu une licence en économie à l'université Drexel de Philadelphie en 1965, une étape cruciale qui a marqué le début de son parcours académique exceptionnel. Il a poursuivi ses études à l'université de Pennsylvanie, obtenant une maîtrise en 1967 et un doctorat en économie en 1972, consolidant ainsi ses connaissances et son expertise. Les prouesses académiques d'Ouattara étaient évidentes dans ses résultats brillants et les institutions prestigieuses qu'il a fréquentées, témoignant de son dévouement et de sa passion pour l'économie. Son expertise en économie allait s'avérer inestimable dans les années à venir, façonnant ses politiques et son approche de la gouvernance, influençant ainsi de nombreuses décisions économiques cruciales. Après avoir terminé ses études, Ouattara a commencé sa carrière professionnelle à la Réserve fédérale de New York en 1968, marquant ainsi le début de son incursion dans le monde de la finance et de l'économie, un domaine où il allait exceller. Il a gravi les échelons, faisant preuve de perspicacité et de dévouement, pour finalement devenir économiste au Fonds monétaire international, FMI, en 1968, une position qui lui a permis d'acquérir une expérience précieuse. Son passage au FMI l'a exposé à divers défis économiques et lui a permis de mieux comprendre les systèmes financiers internationaux, une connaissance qui allait s'avérer cruciale pour ses futures responsabilités. Cette expérience allait plus tard s'avérer cruciale lorsqu'il a dû naviguer dans les complexités de la gestion d'une économie nationale, démontrant sa capacité à prendre des décisions éclairées et stratégiques. Tout au long des années 1970 et 1980, Ouattara a occupé divers postes importants au sein du FMI et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, renforçant ainsi son expertise et son influence. Ses contributions au développement économique de la région lui ont valu la reconnaissance et le respect des milieux financiers internationaux, solidifiant sa réputation en tant qu'économiste de premier plan. L'expertise d'Ouattara allait au-delà des connaissances théoriques. Il a participé activement à l'élaboration de solutions pratiques à des problèmes économiques concrets, démontrant son pragmatisme et son efficacité. Son travail à la BCEAO, en particulier son rôle dans la mise en œuvre d'une dévaluation réussie de la monnaie en 1994, a démontré sa capacité à prendre des décisions difficiles pour le bien commun, un trait essentiel pour tout leader économique. L'entrée d'Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne à la fin des années 1980 a marqué un tournant décisif dans sa carrière et dans le paysage politique du pays. Son arrivée a été perçue comme une bouffée d'air frais dans un environnement politique en quête de renouveau. Il a été nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire en 1990 par le président Félix Houphouët-Boigny, un témoignage de son influence grandissante et du respect qu'il inspirait. Cette nomination a renforcé sa position et lui a permis de jouer un rôle clé dans la gestion des affaires de l'État. Cette période a été marquée par des défis économiques majeurs, et Ouattara a été chargé de mettre en œuvre des programmes d'ajustement structurel pour relancer l'économie ivoirienne. Ces réformes étaient nécessaires pour stabiliser une économie en difficulté et attirer des investissements étrangers. Ces efforts, bien que couronnés de succès pour stabiliser l'économie, se sont heurtés à la résistance de certains milieux, attisant les braises de la discorde politique. Les réformes économiques ont souvent été impopulaires, mais Ouattara a persévéré, convaincu de leur nécessité pour le bien du pays. La mort d'Houphouët-Boigny en 1993 a plongé la Côte d'Ivoire dans une période d'instabilité politique et d'incertitude. Le pays a dû naviguer dans des eaux troubles, cherchant à maintenir l'ordre et la continuité dans un climat de tension croissante. La candidature d'Ouattara à la présidence en 1995 a suscité la controverse, le concept d'ivoirité, remettant en question son héritage ivoirien, étant devenu un outil d'exclusion politique. Cette controverse a mis en lumière les divisions profondes au sein de la société ivoirienne.
Malgré ces obstacles, Ouattara est resté une figure de proue de la politique ivoirienne, plaidant pour la démocratie et le progrès économique. Son engagement envers ses idéaux a inspiré de nombreux Ivoiriens à croire en un avenir meilleur pour leur pays. La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont été des périodes tumultueuses pour la Côte d'Ivoire, marquées par un coup d'État militaire en 1999 et une guerre civile qui a suivi. Ces événements ont profondément affecté la stabilité du pays et ont mis à l'épreuve la résilience de ses dirigeants. Les ambitions politiques d'Ouattara ont été maintes fois contrecarrées par une combinaison d'obstacles juridiques, de manœuvres politiques et de violences. Malgré ces défis, il a continué à se battre pour ses convictions et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pourtant, il a persévéré, devenant un symbole d'espoir pour de nombreux Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la stabilité. Sa détermination et son leadership ont inspiré une nouvelle génération de leaders politiques. Sa direction du Rassemblement des Républicains, RDR, un parti politique qu'il a fondé en 1994, lui a fourni une tribune pour contester le statu quo et plaider en faveur de réformes démocratiques. Sous sa direction, le RDR est devenu une force politique majeure, jouant un rôle crucial dans la transformation politique de la Côte d'Ivoire.